Si. Merci. S'il vous plaît. Voilà. Bon. Alors, première chose à dire, notre maison a un très grand plaisir de vous recevoir, mesdames et messieurs. Et je vous présente mes serviteurs distingués. Merci. Alors, vous êtes actuellement à Chaillot, vous êtes dans le sud. Dans la laque, c'est les spécialités du sud. Tandis que les lacs pensionneurs, parce que ça s'adapte mieux. Parce que ça s'adapte mieux au climat là-bas. Voilà. Alors ici, dans notre maison de lac, nous utilisons toutes sortes de bois. Le bois de rose pour les meubles, pour les bravants, hein, derrière vous, toutes sortes de contreplaqués, même le MDF, pour faire des tableaux, même le bois du jacquier. Voilà. Vous l'avez goûté? Oui. Non, on n'est pas d'accord. Le gros fruit, là. Si vous avez goûté ça, je souhaite que vous goûtiez aussi Je souhaite que vous goûtiez aussi le durian. Le durian qui a un goût très fort comme le camembert, le monster chez vous. Ouais. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le bois du jacquier est à la peinture et solide. Donc on l'utilise. Ouais, c'est vrai. Excusez-moi, un chindo, il y a que micro carré. Dur et solide. On l'utilise pour fabriquer des assiettes de bol, des vitraux. Alors, avec toutes ces sortes de bois, nous fabriquons plusieurs sortes d'objets laqués, et parmi lesquels il y a 3 sortes de tableaux. Ça, c'est peinture laquée. Voilà. Deuxièmement, il y a la nacre. Ouais. La nacre. Et troisièmement, coquille d'œuf. Coquille d'œuf. Coquille d'œuf. Oui, coquille d'œuf. C'est beau. Coquille d'œuf. Donc il y a 3 techniques en tout. C'est beau, hein. Et c'est très difficile pour c'est très facile pour distinguer. À partir de maintenant, quand vous voyez les choses craquer les quantités, c'est coquille d'œuf. D'accord. Quand vous voyez des petites choses qui brillent un peu avec un métamérisme d'angle extraordinaire, bon, c'est la nacre. Ah oui, c'est beau. Voilà. C'est beau. Et maintenant, Faire péter la pour carte pouvoir bleue. réaliser toutes ces choses-là, il nous faut une substance extrêmement importante, c'est la laque, qui est la résine du laquier. Laquier. Donc la laque, c'est la celle d'un arbre. Voilà. D'accord. Voilà. Le laquier, c'est sur un arbuste qui ressemble pas bien à l'évéal, le chou, mais beaucoup plus petit. Et ce sont des choses totalement différentes. Hein. Et puis, le laquier poussonneur, parce que ça s'adapte mieux au climat. Et il possède beaucoup de capacités, mais l'adhésivité est celle de remarquable. Donc la laque, c'est une colle extrêmement forte par elle-même. Et ensuite, en séchant, la laque forme un revêtement extrêmement solide. Et elle rend imperméable les choses qui en recourent. Voilà. Ce sont les qualités caractéristiques de la laque. Le prélèvement de la laque se fait exactement de la même façon que la laque de l'EVA, le caoutchouc. C'est-à-dire en période d'un autre ongle. Ou pour la largité de un récipient en bambou, où elle s'y forme automatiquement en 2 couches superposées. Celle de dessus transparente, comme l'huile d'olive, et celle de dessous en polyteuse crémeuse, avec un capillaire selon une couleur noire. C'est à cause de l'oxydation. Voilà. Et bien maintenant, prenons un morceau de contreplaqué, par exemple. Tout d'abord, nous la passons les côtés d'une couche de laque, la couche de dessous. Ensuite, nous l'emballons avec de la grossoire. Après quoi, une autre couche de laque, toujours la couche de dessous.
mais cette fois-ci mélangé avec le carré, c'est-à-dire la poutre blanche là. Et c'est à partir de maintenant, dans les trilogies, se succèdent les unes après les autres, jusqu'à ce que la planche soit couverte de 18 couches de lac, Ah oui. c'est-à-dire 16 trilogies. Une trilogie se compose de 3 actions. Laquage, ensuite séchage à l'ombre, toujours à l'ombre, et finalement ponçage à l'eau. 16 fois ces 3 actions-là. Le but, c'est pour stabiliser le morceau de bois, pour qu'il ne pourra jamais bouger. Et à partir de ce super impeccable, nous réalisons toutes sortes de produits que je vais vous montrer. Voilà. D'accord. Merci. Je vous en prie. Et heureusement qu'il y a le Jean-Pierre. C'est de la nappe qu'on travaille. Ouais, la nacre. C'est par hasard, elle a touché. Là, c'est la nacre, là. Elle est en train de tailler le morceau. Mesdames et messieurs, désolé de vous faire attendre. Hein. Alors, la nappe, c'est ce coquillage, ça c'est l'escabeau, ça c'est l'huître. Voilà. Ça, c'est l'hormone. Comme chez nous. Oui. Donc ça c'est la nappe à l'état naturel. Donc on les trouve abondamment au fond des océans et au large. Abondamment. Mais au fond des océans et au large. Ça c'est la nappe à l'état naturel. Maintenant, il y a une entreprise qui les transforme en plaques de nappe. Toutes plates comme ça. Voilà. Donc pour faire un tableau nacré, voilà, le monsieur, il doit calquer tous les détails sur des plaques de nacre, ainsi que sur le support. Ensuite les scier. Ah, c'était fait à la main. Voilà. Donc, vous voyez, mais il faut utiliser une scie spéciale. Je dis que la scie est spéciale parce que la lame de la scie possède des dents alternées. Et que l'on peut scier, on peut scier dans tous les sens. Par contre, si on utilise une scie dont la lame possède des dents parfaitement alignées comme celle qu'on utilise pour scier le bois, alors, chaque fois qu'on tire, qu'on pousse, ça casse immédiatement. Tout de suite, ça casse. Donc, après avoir scié, vous voyez un tas de tout petits morceaux. Je pourrais dire que c'est un vrai jeu de puzzle. Hein? Un vrai jeu de puzzle. Un puzzle. Voilà. Voilà, sur sa table. Donc, maintenant, il utilise la laque comme colle. Pour les coller sur le support, jusque-là, on arrive à ce stade-là. Collé, pas incrusté. Donc il y a quelque chose en relief, une surépaisseur. Et maintenant, pour rattraper le niveau, il faut absolument de 25 à 30 trilogies. Carrément. Laquage, séchage à l'ombre, ponçage à l'eau. Et finalement, voilà. Maintenant, tout est au même niveau. Waouh, c'est beau. C'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Les prix du métal. Et il recommence là-bas. Bon, s'il vous plaît, avancez pour voir les coquilles d'œufs maintenant. Alors, en ce qui concerne les coquilles d'œufs, on choisit les coquilles d'œufs de canne, la femme du canard, pas de poule, parce qu'elles sont plus blanches, elles sont plus solides, elles sont plus épaisses. Voilà. Et pour cette fois-ci, il y a un principe de base, c'est-à-dire l'artiste doit toujours calquer le motif sur le support. Ensuite, par petite superficie, pas tout à la fois, mais par petite superficie, il met la laque là-dessus, ça c'est la laque, la couche de dessous. Après, les coquilles, il presse, et puis ça colle sur la planche. Et maintenant, c'est un cercle boulot arrive, parce qu'il va passer tout son temps
à les écraser par picorer minutieusement, de telle façon que les formes de coquilles soient parfaitement liquidées. Voilà. Donc, après avoir collé les coquilles, le tableau devient très rugueux. Ça ressemble exactement à la toile émeri. Et pour éliminer tous ces égoïstes-là, nous n'avons qu'un seul moyen, une vingtaine de trilogies. La cage, c'est ce jalon, on se jalon. Donc pour ce tableau, par exemple, de loin, vous voyez un blanc tout noir. Mais de près, vous voyez qu'il y a quelque chose qui se cache là. Voilà. Ouais. Donc ça reste un peu en relief. Et puis après ponçage, le motif réapparaît. Et les trilogies continuent. Et finalement, on a un tableau. Voilà. Maintenant, c'est parfaitement lisse. C'est beau, hein. La patience. Donc, à partir d'une planche banale, on arrive à un tableau final de ce taille-là. Ça prend de 2 à 3 mois. Ah bah oui. Avec manuel. Le paravent que j'ai trouvé derrière vous, c'est 4 mois et demi. Oui, j'ai pas vu les Apparemment, Parce que imaginez s'il vous plaît. il est beau le paravent, Depuis qu'on regarde. pense, 3 mois et demi. mais avec une surface de 34 mètres carrés. Mais 3 mois et ici, demi. il n'y a qu'à les écraser en franchement régulier. De l'autre côté, il faut faire travailler l'intelligence pour C'est faire beau. des vagues, pour créer des vagues, des ondes, voilà. Et tout est fait à la main. Voilà. Ouais. Donc, ouais. Donc ça, c'est coquille d'œuf à l'état naturel. Ça, c'est brûlé sur le feu. Pour avoir une tête plus foncée. Voilà. Ça, c'est moulu pour faire des ombres. Voilà. Donc beaucoup sont à faire. Beaucoup sont. Beaucoup d'étapes. Voilà. C'est très minutieux. Oui, c'est Très minutieux. Et maintenant, s'il vous plaît, allez. Pardon? Alors ici, vous voyez parfaitement clair que chez nous, chaque objet est unique. Voilà. Parce que tout est fait à la main. Et maintenant, retournons encore en arrière. Au début, j'ai parlé de la couche transparente de la couche superficielle. Maintenant, l'artiste, il la prend, il la mélange avec des produits chimiques et il obtient toutes sortes de couleurs. Donc les couleurs que vous voyez ici, elles n'ont rien à voir avec les couleurs du peinture allemand. Parce que ce sont des choses qui viennent de la laque. Ah, la laque, c'est quelque chose de formidable. Donc, par exemple, mélanger avec l'oxyde de fer, on obtient une couleur extrêmement noire, parfaitement noire. Voilà. Ouais. Oh, je suis là. Ah. Alors, si, approchez, s'il vous plaît, pour voir un ponçage à l'eau. Donc, dans le coin, nos gens, ils sont en train de poncer. Alors, pour les premières trilogies, ils utilisent donc pierre ponce. Pierre ponce. Mais pour les trilogies suivantes, c'est-à-dire à partir de la 9e, 10e jusqu'à la fin, nous utilisons papier vert qui varie de 1000 jusqu'à 2000. Donc, ce sont les choses pour des carrosseries. On n'a pas touché. Voilà, faut toucher. C'est le pied quand on pense. Non, on n'a pas touché. C'est neuf, c'est toi. Ah, c'est là-bas que c'est tombé. Ah, d'accord. Si on ponce les coquilles d'œufs, les sestamines, donc les tableaux coquilles d'œufs n'existeraient jamais chez nous. Oui. Mais finalement, le tableau que je représente ici, coquilles d'œufs, voilà. Donc le travail est minutieux et avec beaucoup d'étapes. Voilà. Oui. Il y a des temps de séchage entre nous. Voilà. Pour le temps de séchage, personne au monde ne pourrait jamais répondre précisément. Parce que le séchage varie depuis quelques heures jusqu'à même toute la matinée, même
toute la soirée et de temps en temps, même toute la journée. Au Vietnam, l'humidité, c'est terrible. Oui, voilà. Donc ce soir, c'est à l'œil. Oui, avec l'expérience. Donc au Vietnam, dans le passé, pendant la dynastie des rois, tous objets laqués sont réservés pour la famille royale. Voilà. Parce que ça représente la richesse, la noblesse, le luxe, la supériorité, voilà. Et à ce moment-là, sincèrement, les rois, ils ne sont pas calmes, ils ne sont pas doux du tout. Hein. Même méchants. Oui. Donc c'est vraiment dangereux de leur fournir des objets de mauvaise qualité. Ah oui. Ah oui, ça c'est sincèrement. Oui. C'est le dernier. Oui, ça risque certainement d'être récompensé d'une magnifique guillotine. Hein. Il ne faut pas plaisanter avec le roi. Alors, oui, voilà. Pour cette fois-ci, je pense que ce serait très intéressant d'information pour vous. Si jamais vous avez des objets laqués chez vous, et que ça devienne terne au max, à cause du temps, à cause de température, ne vous inquiétez pas maintenant. Prenez un chiffon doux ou bien un morceau de coton mobile. Vous lustrerez avec le polish de voiture. Vous aurez certainement quelque chose flambant neuf. Mais s'il vous plaît, une chose à retenir, c'est que le polish de voiture rend les tableaux, mais seulement tableaux laqués, hein, pas autre chose. Hein. Oui. Il les rend extrêmement brillants. Dans notre showroom, vous verrez des tableaux et vous aurez toujours l'impression qu'ils sont sous-vitrés. Jamais de vitre là-dessus. Et c'est très difficile pour prendre des photos. Oui. Parce qu'il y a plein de réverbérations, plein de... Voilà. C'est magnifique. Et nous avons un très grand atelier à 60 km d'ici, avec une centaine d'artistes qui travaillent à la main. Tout est fait à la main. Voilà. Ici, nos gens ils travaillent avec acharnement et avec toute allure, mais aussi pour l'illustration. C'est de cette manière que nous produisons nos objets. Et je vous donne un exemple. Avec un tableau comme ça, avec un tableau comme ça, il peut ramener chez vous. Ça change de température, ça change de climat. Le tableau, elle change. Bien le bouche. Parce qu'il est très bien formé. Oui. Ensuite, de temps en temps, vous lui donnez une couche, enlevez la poussière. Ça peut durer des centaines d'années. Bien le bouche. Les choses que je vais vous présenter ne sont que très généraux. Parce que si je rentre dans les détails, ça prendrait des heures et des heures, même toute la journée. Voilà. Bon, merci de votre visite et merci de votre attention. Ouais. Parce que c'est vraiment regrettable de voir de très belles choses, mais sans savoir comment on le fait. Oui. C'est vrai. J'ai l'impression que c'est votre premier voyage au Vietnam. Oui. Peut-être que c'est la fin ou le début. La fin. À la fin. Donc vous avez débuté votre voyage par le nord. J'ai l'impression qu'au nord, au centre, vous avez vu quelque part des objets laqués. C'est très bien ça. Parce que c'est une très bonne occasion pour vous de comparer les choses que vous avez vues avec les nôtres. Je pourrais vous affirmer que vous êtes tous contents de vos séjours au Vietnam. Oui. Seulement au Vietnam, il y a une très triste réalité. Plein de contrefaçons et d'imitations. Plein de contrefaçons et d'imitations. Voilà. Alors c'est la fin de